Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. À la une, le président togolais séjourne depuis ce mercredi en France. Faure Sozmania-Singbe et son homologue français Emmanuel Macron vont échanger sur les questions de coopération bilatérale, de développement, de sécurité et du climat. Célébration ce mercredi de la Journée mondiale de la santé. Cette année, l'Organisation mondiale de la santé OMS veut un monde plus juste et en meilleure santé. L'OMS appelle donc les dirigeants à faire en sorte que chacun ait des conditions de vie et de travail propices à un bon état de santé. Le peuple rwandais commémore aujourd'hui le 27e anniversaire du génocide des Tutsis, occasion pour la France qui porte des responsabilités lourdes et accablantes dans ces massacres de normaliser ses relations avec le pays. Et puis sport football, le championnat national de première division, la seconde journée se dispute ce mercredi. Le leader de la poule A, Entente 2, a rendez-vous avec Gomido, tandis que celui de la poule B, Esco, joue Unisport. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le chef de l'État, Faure Sozmania-Singbe, est en visite officielle depuis ce matin en France. C'est à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération, du partenariat et de l'amitié entre le Togo et la France. Les entretiens entre les deux présidents vont porter pour l'essentiel sur deux volets, la diplomatie et surtout l'économie. Lokou Ramos. Le point d'orgue de cette visite d'amitié et de travail reste le tête-à-tête entre les deux chefs d'État à l'Élysée prévu le vendredi prochain. Les questions de coopération bilatérale, de développement, de la sécurité et du climat seront au cœur des échanges entre les deux dirigeants au cours du déjeuner prévu à cet effet. Outre l'entretien avec le président Macron, le chef de l'État togolais rencontrera selon son agenda plusieurs dirigeants de grands groupes français évoluant dans les domaines de l'énergie, de l'eau, du numérique et des infrastructures. Il aura notamment des entretiens avec les responsables du mouvement des entreprises de France MEDEF et l'Agence française de développement AFD. Le Togo et l'AFD sont liés par de nombreux accords, conventions et programmes mis en œuvre dans des divers secteurs de développement économique, social et culturel. Le chef de l'État togolais aura également des échanges avec le président du Sénat français, Gérard Larcher. La France et le Togo entretiennent des relations historiques datant de longues années. Naturellement, le présent séjour du chef de l'État togolais va contribuer au renforcement de ce lien séculaire entre les deux pays. Et merci à vous, Lokou Ramos. Rappelons qu'hier, le président de la République togolaise, Faure Sozmania-Singbe, a participé à une conférence virtuelle sur l'urgence climatique et la situation liée au Covid-19. Milek Agboko. L'événement organisé par la Banque africaine de développement et le Global Center on Adaptation a réuni de nombreux dirigeants du continent et du monde ainsi que des acteurs engagés pour la cause environnementale. Au cours de son intervention, le leader togolais a partagé les appréciations du Togo sur les partenariats nécessaires au renforcement de la résilience de l'Afrique face au virus et au changement climatique. Nos pays payent le plus lourd tribut au dérèglement climatique, a affirmé le chef de l'État Faure Sozmania-Singbe, avant de rappeler la pleine adhésion du Togo au programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Le climat n'attendra pas que nous en ayons fini avec le Covid-19, a-t-il martelé, suggérant que les impacts systématiques doivent donc être abordés dans une approche d'égale urgence. Pour Faure Sozmania-Singbe, renforcer notre résilience au changement climatique, c'est aussi renforcer notre capacité à récupérer des chocs divers et à nous relever le Covid-19 et de ses conséquences. Une raison supplémentaire pour que les plans de relance ne soient plus financés et mis en œuvre que pour autant, mais qu'ils intègrent une réponse pertinente au changement climatique. Le vert est l'avenir de la planète, a poursuivi le président de la République togolaise avant de conclure par un plaidoyer en faveur des discussions franches sur un prix mondial de carbone tel qu'envisagé dans l'accord de Paris. Le dialogue d'hier lance de façon officielle les préparatifs pour la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26
en novembre à Glasgow. À l'Assemblée nationale, la chef du Parlement, Yawa Djigbodi Tchegan, a effectué lundi dernier un séjour à Bamako, au Mali, où se tenait la première session ordinaire du Conseil national de transition. L'activité qui marquait une étape importante dans le retour à la stabilité politique dans ce pays a été l'occasion pour la présidente de la représentation nationale de réitérer la disponibilité de son institution à accompagner le Conseil national de transition dans la réussite de sa mission, celle qui consiste à paver la voie pour un retour à la démocratie au Mali et surtout l'organisation des élections présidentielles en mars 2022. Madame Tchegan Djigbodi a également dénoncé le terrorisme tout en soulignant que le combat contre l'extrémisme passait par le développement, la promotion de l'emploi et l'inclusion. Lutte contre la propagation de Covid-19 au Togo, l'Agence nationale du volontariat au Togo ANVT forme depuis ce mercredi 86 volontaires du groupe mixte de surveillance anti-Covid du Grand Lomé. Il s'agit de leur donner les outils de sensibilisation contre la pandémie à coronavirus. Geneviève Bouignon. Mise en place par le gouvernement togolais, le groupe mixte de surveillance anti-Covid-19 est chargé de veiller à la sensibilisation et à l'application des différentes mesures prises par les autorités dans la lutte contre la pandémie. Ces volontaires du groupe mixte sont mis à contribution pour sensibiliser la population des 37 préfectures du Togo. Cette formation vise à les préparer à la mission qui les attend. Omar Agbangba, directeur général de ANVT. Les acteurs volontaires qui doivent travailler aux côtés des forces de l'ordre, n'étant pas un groupe homogène, il fallait cette formation pour leur dire c'est quoi leur mission, c'est quoi leur message à véhiculer, qu'est-ce qu'il y a à faire concrètement sur le terrain, comment collaborer avec les forces de l'ordre de sécurité, comment travailler de telle sorte que le message soit porté dans les profondeurs du pays et permettre de réduire la propagation de la pandémie. Ils vont sensibiliser, continuer de porter le message de respect des mesures barrières édictées, porter le message de rappel aux gens de l'importance de la vaccination. La lutte contre le coronavirus exige une synergie d'action de tous les acteurs. Le maire de la commune du Golfe 5, Abouka Kossi, salue la mise en place de ce groupe mixte anti-Covid. Dès les premières heures de l'arrivée de cette pandémie au Togo, le gouvernement a pris des dispositions qui ont fait que nous avons réussi à maîtriser la montée de la pandémie. Mais juste après les fêtes de fin d'année, les populations ont pensé que c'était la fin de la pandémie. Conséquence, c'est qu'aujourd'hui, il y a une hausse exponentielle des cas de contamination dans le pays et puis à Lomé en particulier. C'est pour cela que aujourd'hui, c'est seul le vaccin qui peut nous amener à l'immunité collective. C'est pour cela que nous félicitons le chef de l'État, le gouvernement, pour toutes les mesures qui sont prises en vue de vacciner, de faire vacciner nos populations togolaises. Plus de 5000 volontaires dans les 117 communes sont dépêchés sur l'ensemble du territoire national. Ils vont travailler aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité. Justement, voici la situation du Covid-19 au Togo depuis hier, 6 avril 2021. 61 des 664 personnes testées sont positives. Elles portent le nombre total de cas positifs à 11 310. 20 guéris ont par ailleurs été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 8 368. Un décès a aussi été enregistré, portant le nombre total de décès à 113. Le nombre de cas actifs est de 2829 et à ce jour, un total de 283 560 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Et je vous l'annonçais en titre, c'est aujourd'hui la célébration de la journée mondiale de la santé. Cette année, le thème retenu est « Pour un monde plus juste et en meilleure santé ». L'Organisation mondiale de la santé, OMS, considère comme une priorité absolue le fait que chaque être humain à travers le monde puisse bénéficier d'un accès aux soins et d'un état de santé aussi bon que possible. Abidé Lemou.
Le constat de l'Organisation mondiale de la santé OMS est sans appel. La santé souffre d'importantes inégalités à travers le monde, des inégalités renforcées et dévoilées au grand jour par l'épidémie de la Covid-19 qui sévit depuis décembre 2019. Partout dans le monde, certains groupes ont du mal à joindre les deux bouts avec un maigre revenu quotidien, ont de moins bonnes conditions de logement et un niveau d'instruction plus faible, ont moins de possibilités d'emploi, pâtissent d'une plus grande inégalité entre les sexes et ne bénéficient guère ou pas du tout d'environnement sûr, d'une eau et d'un air propre, de la sécurité alimentaire et de services de santé. Il en résulte des souffrances inutiles, des maladies évitables et des décès prématurés. Nos sociétés et nos économies en souffrent aussi. C'est pourquoi, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, l'OMS appelle les dirigeants à faire en sorte que chacun ait des conditions de vie et de travail propices à un bon état de santé. Parallèlement, l'organisation exhorte les dirigeants à surveiller l'évolution des inégalités en matière de santé et à faire en sorte que tous puissent bénéficier de services de santé de bonne qualité quand et où ils en ont besoin. La Covid-19 a durement frappé tous les pays, mais elle a été particulièrement lourde de conséquences pour les communautés qui étaient déjà vulnérables, qui sont plus exposées aux maladies, qui ont moins facilement accès à des services de santé de qualité et sur lesquels les mesures mises en œuvre pour juguler la pandémie risquent d'avoir des effets néfastes. L'OMS est résolue à faire en sorte que chacun, partout dans le monde, puisse, comme il en a le droit, jouir d'une bonne santé. Et nous poursuivons avec ce communiqué de la CENI qui prévient contre des fausses informations. Il nous a été donné de constater la circulation sur les réseaux sociaux de deux communiqués datés l'un du 4 mars et l'autre du 4 avril 2021, demandant aux opérateurs de saisie de confirmer leur disponibilité pour une prétendue révision des listes électorales qui serait prévue pour se tenir au dernier trimestre dans le cadre d'élections régionales. La CENI informe le public qu'elle n'est pas l'auteur des dits communiqués et n'a engagé aucune initiative allant dans ce sens. Elle invite donc les citoyens à redoubler de vigilance face à ce genre de fausses informations. De son côté, la présidente de l'Assemblée nationale lance un appel à candidature pour le renouvellement des 5 membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC au titre de l'Assemblée nationale, dont 2 sur la liste proposée par les organisations les plus représentatives de journalistes et techniciens de la communication. La candidature est libre et individuelle. L'élection des membres de la AC tient compte du genre. Nul ne peut faire acte de candidature s'il ne remplit les conditions suivantes: être de nationalité togolaise, jouir de ses droits civils et politiques, faire preuve de probité morale et d'indépendance d'esprit, justifier d'au moins 10 années d'expérience professionnelle, ne pas appartenir à un organe dirigeant d'une formation politique. Le dossier de candidature est déposé au secrétariat général de l'Assemblée nationale du mardi 6 avril au mardi 20 avril 2021, les jours ouvrables de 8h à 16h. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, début ce mercredi des commémorations du génocide des Tutsis au Rwanda. Cette année marque le 27e anniversaire des massacres, anniversaire particulier en France. En effet, il y a 12 jours, la commission du clerc remettait à Emmanuel Macron son rapport sur le rôle de la France pendant et avant le génocide. Si la commission a écarté la complicité de génocide, elle estime que la France porte des responsabilités lourdes et accablantes dans cette tragédie. En tout cas, ce rapport marque une étape importante dans la normalisation des relations entre Paris et Kigali. Charlotte Ahar. Si le rapport du clerc marque une avancée, les relations compliquées entre la France et le Rwanda n'ont pas attendu ces conclusions pour se réchauffer. Certes, il n'y a toujours pas d'ambassadeur de France au Rwanda, mais le gouvernement d'Emmanuel Macron a multiplié les gestes envers Kigali et s'est engagé sur des actions concrètes de coopération culturelle et économique avant une éventuelle future normalisation diplomatique. Le rapport du clerc va accélérer une normalisation des
déjà en cours depuis plusieurs années, explique une source diplomatique. Le chantier du nouveau centre culturel francophone, environ 500 000 € de travaux, est presque finalisé, prêt pour une ouverture très prochaine, 7 ans après la fermeture de l'ancien institut français dans la capitale rwandaise. Un représentant de l'Agence française de développement s'est installé dans un bureau de l'ambassade de France en septembre 2020, quelques mois seulement après la signature de prêts et de dons entre l'agence et le gouvernement rwandais portant sur 50 millions d'euros. De nombreuses entreprises françaises ont investi au Rwanda l'année dernière, en particulier le groupe Vivendi qui a ouvert une salle de cinéma à Kigali et y déploie un réseau de fibres optiques via sa filiale GVA. Des avancées accompagnées d'un changement de perception positif de la France par les Rwandais, selon une source académique qui assure que les échanges au niveau de la société civile et de la recherche se sont également accentués entre les deux pays. Enfin, le dialogue diplomatique se serait considérablement développé au point qu'Emmanuel Macron pourrait se rendre le mois prochain à Kigali. Sport football au menu de la page, les quarts de finale aller de la Ligue européenne des champions, mais aussi la deuxième journée du championnat national de première division qui se joue mercredi. Plusieurs matchs sont au programme. Sibi Lawson. 4 matchs sont prévus dans la poule A et 3 dans la poule B ce mercredi à partir de 15h. Voici donc les combinaisons dans la poule A. Maranatha de Fiokpo, après son faux pas de la première journée, aura à cœur de se racheter au stade de Kégué face à l'Est au Goport. Opération rachat également pour Ange de Notchin et Dito de Lomé qui ont perdu la journée précédente. Les deux équipes s'affronteront au municipal de Lomé. Les requins mâles Bourle-Sous-des-Lacs tenteront de corriger leur départ raté au stade d'Ablogame devant la SOTR. Les Showboys de Kwanime-Gomido pourront-ils arrêter la vague jaune et bleue de l'entente de Delomé? Leur opposition aura lieu sur le terrain de la Jeunesse Club d'Agoué. Dans la poule B, le leader Asco de Kara affronte au stade d'Atakwame les académiciens de Kouloundé Unisport. Au stade de Kara, Sara FC et Semassi de Sokodé, après l'heure de convenue de la première journée, se donnent rendez-vous pour se relancer. Au municipal de Kara, Saïf Oudjé, vainqueur dimanche dernier de Semassi 2-1, qui joue la SCK. À noter que la dernière rencontre qui mettra aux prises Koroki Metete et AS Bina se jouera demain jeudi. Tous les matchs démarrent à partir de 15h. Quittons le Togo pour atterrir en Europe avec la Ligue des Champions qui a fait son retour à la faveur des quarts de finale aller. Hier mardi, le Real Madrid a pris une option sur la qualification en battant Liverpool 3-1. Le but de Mohamed Salah pour son club n'a pas suffi. Manchester City a dominé Dortmund 2-1. Suite ce mercredi de ces quarts de finale aller. À 19h, 2 affiches sont au programme. Porto sera face à Chelsea. Le match a été délocalisé à Séville pour raisons sanitaires. Enfin, le choc de la soirée mettra aux prises les Allemands du Bayern Munich et les Français de Paris Saint-Germain. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel que le président togolais Faure Sosnania-Singé séjourne depuis ce mercredi en France avec son homologue français Emmanuel Macron. Ils vont échanger sur les questions de coopération bilatérale, de développement, de sécurité et du climat. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg